Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, joyeux nouveau mois de décembre à tous. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour de notre challenge sur l'automatisation et l'IA. Et sans plus tarder, nous allons dévoiler le challenge du jour. Roulement de tambour, envoyez un mail à un internaute qui vient de s'inscrire sur votre formulaire Google Form. Alors, ça tombe bien parce que il y a 2 jours, quelqu'un m'avait envoyé un message me demandant qui avait ce même problème-là. Donc, il m'avait posé des questions. Je pense que c'est un bon challenge qu'on doit faire aujourd'hui et je pense que ça va répondre quand même aux besoins de beaucoup de personnes. Alors, c'est simple. Avant de passer à la pratique, je vais expliquer rapidement ce que nous allons faire, comme on a l'habitude de le faire. Du coup, nous avons un formulaire Google Form. Et nous avons notre compte Gmail. Nous avons un nœud Gmail qui va envoyer un mail du coup à la personne qui a souscrit ou bien qui s'est inscrit sur notre formulaire. Donc, on a 2 choix. On a soit connecté Google Form directement au nœud ou bien au tonneau de mail, ou bien nous avons la possibilité aussi d'utiliser Google Sheet et connecter Google Sheet directement à notre tonneau de Gmail. Parce que quand vous créez, vous soumettez un formulaire Google Form, ça enregistre les données dans un fichier Google Sheet automatiquement. Donc, on peut jouer sur ces deux-là. Donc, on va voir ces 2 cas-là aujourd'hui, rapidement. Et voilà, let's go. Alors, sans plus tarder, dans le challenge 4, nous avons vu comment connecter votre compte Gmail ou bien comment connecter un compte Gmail à Make avec les identifiants. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'on aura besoin de ce qu'on avait fait dans le challenge 4 pour pouvoir continuer avec notre 5e challenge aujourd'hui. Donc, j'ai décidé aujourd'hui que la vidéo sera très courte, je ne vais pas beaucoup parler. Donc, on va tout droit au but, on va créer un nouveau scénario. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que vous irez vous allez ouvrir un nouvel onglet, vous allez cliquer sur Google, taper Google Form, comme ça. Et donc, vous cliquez sur le premier lien et vous accédez à votre compte Google Form. Donc, après ça, vous allez cliquer sur créer ou bien un formulaire vierge. Et donc, ici, nous allons mettre juste formulaire. Je vais cliquer, je vais formulaire, contact. Le premier champ sera par exemple nom. Donc, on a juste besoin du nom. Et c'est du type réponse courte. Comme ça. Et on a besoin aussi du champ email de la personne. Et on fait ici réponse courte aussi. Et voilà. Donc, on va dire que c'est obligatoire. Donc, c'est la plus basique, le plus basique des formulaires qu'on a créés et on va utiliser ça. Donc, ici, je vais donner un nom à mon formulaire. Bon, je pense que j'ai déjà fait. Formulaire de contact. Je mets make comme ça. Donc, vous allez remarquer que nous avons 2 champs actuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir du coup ce formulaire là en cliquant sur l'œil ici et je vais mettre Lionel. Je mets mail. Voilà, comme ça. Arrobase gmail.com et je clique sur envoyer. Ok, ici on me demande si je veux que mon email soit joint à ma réponse. Donc je vais cocher et en fait ce qui va se passer, c'est que on n'aura vraiment plus besoin du deuxième champ email qu'on a créé parce que généralement dans les Google Forms l'email est enregistré automatiquement. Mais juste pour vous dire qu'on a ajouté ce champ là, mais ça sera pas vraiment important parce que c'est déjà enregistré ici. Je vais cliquer sur envoyer et ma réponse a bien été enregistrée. Donc quand je reviens ici, je vais voir que j'ai une réponse, que j'ai
Là, on a mis réponse, j'ai 1. Et donc, comme vous voyez en haut ici, on a lien vers le Google Sheet. Quand je clique sur ça, vous allez voir que je peux créer un nouveau formulaire Google Sheet comme ça à partir de ce formulaire-là. Voilà. Et donc, toutes les nouvelles soumissions qu'on aura seront enregistrées ici avec, vous allez voir le champ adresse email, le champ nom, le champ adresse email et puis le troisième champ email que moi-même j'avais créé. Donc, on n'a plus vraiment besoin du troisième champ email là. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que on retourne dans Make. Donc, notre premier tonneau sera soit Google Form ici. Et donc, je vais dire que quoi? Inaka, donc acide, je l'avais dit, c'est plus pour écouter. Ça donne la capacité en fait à notre tonneau d'écouter des nouvelles soumissions. Donc, je clique sur Watch Responses et je prends acide. Et donc, je peux ajouter une connexion. Moi, je vais prendre ma connexion que j'ai ici. Vous n'avez pas besoin de clé de Google Developer avant de pouvoir faire ça. Donc, vous allez cliquer juste sur Ajouter et Sign in with Google. Donc, moi, je vais juste venir ici et chercher mon document. Je vais mettre ici Formulaire de contact. Voici, il va me chercher ça. Voilà, il m'a trouvé ça. Et donc, il m'a trouvé l'idée. Ou soit, je peux venir ici. L'idée est ici. Dans l'URL, je peux le copier comme ça. Tout ce qu'il y a avant le D et puis le Edit. Je peux copier ça et je viens le coller directement ici. Donc, après avoir fini, je peux dire, OK, délimiter la réponse ou bien les recherches qu'il va faire aux deux derniers ajouts. Donc, je vais cliquer ici sur OK. Et je dis à partir de maintenant, toutes les nouvelles soumissions. Ou bien je peux dire aussi que, OK, toutes les soumissions qui ont été faites depuis le début, il n'a qu'à enregistrer ça. Donc, je fais OK. Et je vais faire clic droit, Run this module only pour tester si j'ai des réponses. Et donc, à ma grande surprise, vous allez voir, on a mis 1 ici. Ça veut dire que j'ai une réponse. Et donc, quand j'ouvre ça, je vais voir dans le output, on a la date de création, on a l'email enregistré. On a aussi dans Answers, vous allez voir le nom. Voilà. Answers, Collection. Et je vois Lionel ici. C'est ça. Donc, c'est la réponse que l'API a envoyée. Donc, nous allons, donc, on a testé le formulaire, l'envoi de formulaire. Donc, nous avons actuellement une nouvelle réponse. Donc, nous allons cliquer sur le plus pour ajouter, du coup, le nœud email. Vous allez taper email parce qu'on veut qu'un email soit envoyé à chaque personne qui va remplir le formulaire. Donc, je vais cliquer sur Send on email. Ça veut dire envoyer un mail. Et donc, je vais choisir ici mon compte. Je vais choisir mon compte que j'avais ajouté. Mon compte Google que j'avais ajouté parce que je veux utiliser ça comme ça sera la passerelle. C'est ça qui va envoyer. C'est ce mail là qui va envoyer les mails aux internautes. Donc, je vais cliquer ici. Bon, si votre compte est déconnecté, il suffit de cliquer sur Add, de venir comme c'est un mail. Vous allez choisir le type ici, comme on l'avait fait pour Gmail. Donc, vous allez choisir ici pour dire c'est Google. Ensuite, vous allez cliquer sur Advanced et ajouter le Client ID et Client Secret comme on l'avait fait. Donc, je vais venir ici pour je vais dire que l'email qu'il doit prendre, ça doit être le respondent email, c'est-à-dire l'email qui est attaché. Je vais donner l'exemple là. L'email là, quand je clique sur visualiser ici, c'est l'email qui envoie le formulaire. C'est pourquoi on nous dit ici est-ce qu'on veut enregistrer l'email et c'est obligé. Donc, quand la personne envoie le formulaire, ça va prendre l'email qu'il a pris pour répondre pour lui envoyer un mail de confirmation. Donc, ici, je vais dire que l'objet, je vais dire votre mail, votre formulaire a bien été soumis. Et ici, le contenu, j'ai dit ici HTML, ça veut dire que je peux mettre du code HTML ici, des divs, des spans, tout ce que je veux. Mais moi, je vais aller plus simple, je vais juste dire hello, le nom de la personne.
je mets virgule, je viens à la ligne. Je vais dire merci de nous avoir contacté. Donc, je peux injecter beaucoup de variables dedans. C'est juste que nous, on a 2 variables actuellement. C'est pourquoi on n'a rien fait. Donc, après avoir fini ça, vous cliquez sur OK comme ça. Je reviens ici, je vais resoumettre un nouveau formulaire. Je mets Lionel. Parce qu'on a dit d'écouter les nouvelles réponses. Donc, je vais mettre ici mon mail encore une fois à tellement. Ça, je fais envoyer. Donc, je reviens dans Make. Je lance Run Once, je lance mon scénario et ça va tourner premièrement et renvoyer la réponse à celui-là. Donc, vous allez voir que j'ai un ici. Donc, mon mail a bien été envoyé. Et quand je vérifie mon téléphone, oui, je viens de recevoir un mail qui me dit Hello, merci de nous avoir contacté. Alors, il y a un petit souci. Il a mis Hello Collection ici. Il devait mettre Hello Lionel. Donc, on va voir pourquoi il y a ce problème-là. Donc, je viens ici, au lieu de mettre... Oui, donc, je vais plutôt cliquer ici sur la petite flèche devant le nom. Comme ça. Je viens cliquer sur la petite flèche devant le test answers. Je clique sur la petite flèche devant le answers et je clique sur value. C'est plutôt ça que je veux. Et non ça. Donc, je vais supprimer celui-là. Et pour ceux qui préfèrent utiliser Google Sheet, c'est simple. Au lieu d'utiliser Google Form ici comme le nœud qui va écouter les réponses, vous allez plutôt utiliser Google Sheet pour dire qu'il n'a qu'à watch, écouter les nouvelles réponses, les nouvelles lignes qui sont ajoutées. On avait fait ça dans le challenge 2 ou 3, je pense. Donc, au lieu d'avoir Google Form ici, vous allez avoir Google Sheet et ça sera le sheet là qui contient les réponses, vous voyez non, qui contient les réponses. Chaque fois qu'une nouvelle ligne est ajoutée, il va automatiquement lancer le processus. Donc après avoir fini de créer chaque scénario, si vous voulez que ça soit automatique, vous devez activer ici, là on a mis tourner chaque 15 minutes et vous changez l'intervalle si vous voulez. Donc ça peut être chaque jour, ça peut être chaque semaine, ce que vous voulez en fait. Voilà. Donc si vous ne le faites pas, vous êtes obligé de venir ici, lancer ça chaque fois. Donc, tout dépend de vous. Si vous comptez à bien automatiser les choses, je pense que vous devez activer ici quand même. Donc, merci d'avoir suivi. Alors, nous voici à la fin de ce 5e challenge. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Mettez dans les commentaires. Si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Et dites-moi, est-ce que vous avez pu réussir à faire ce challenge-là aujourd'hui? Et vous pouvez partager aussi des astuces que vous avez appris. Partagez aussi si vous avez des questions, des problèmes, partagez ça et nous allons pouvoir travailler sur ça dans les jours à venir. Alors jusque là, prenez bien soin de vous et à demain pour notre 6e challenge.